Les Européens et plus largement les Occidentaux ont-ils véritablement actionné, activé l'arme atomique, l'arme nucléaire, financière et économique contre la Russie? Parce que c'est ainsi qu'on qualifie l'exclusion des banques russes du réseau de messagerie interbancaire SWIFT. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escan, éditorialiste au Monde. C'est vrai que c'était une menace qui était brandie depuis maintenant plusieurs semaines par les Occidentaux. On sait qu'en Europe, l'Italie et l'Allemagne étaient plutôt réticents, plutôt sceptiques quant à sa mise en œuvre et tout ça a sauté ce week-end. Donc ça y est, on y est, Oui, hein. oui, ça y est. Alors on y est, mais pas totalement, hein, puisque le réseau SWIFT, hein, en fait, en gros, le réseau SWIFT, c'est une forme de messagerie. C'est un peu le Gmail des banques. C'est une coopérative qui est basée en Belgique et qui gère toute la messagerie entre les banques de tous les pays. Et c'est comme ça que passent les ordres de virement d'un côté à l'autre. Donc il y a pas de, c'est pas un canal par lequel passe de l'argent, mais par lequel passe uniquement de l'information. Mais cette information, elle est évidemment indispensable et c'est devenu un réseau totalement mondial, d'où effectivement son importance. Alors Swift n'est pas totalement coupé avec la Russie, puisque ne serait-ce que pour alimenter en gaz l'Europe, je rappelle que quand même 40% du gaz européen vient de Russie, c'est la moitié pour l'Allemagne. Et donc, les établissements bancaires, on ne sait pas encore trop lesquels d'ailleurs, mais les établissements bancaires par lesquels transiteront les achats de gaz, qui continuent en ce moment, eux ne seront pas touchés par cette mesure. Cela dit, évidemment, ça va compliquer de façon considérable toutes les transactions, c'est-à-dire tous les achats, les ventes, les prêts, tout ce qui se fait entre, on va dire, la Russie et l'Occident. Et puis, en fait, quand on parle de l'arme nucléaire, on parle de deux choses, en fait. On parle à la fois de SWIFT, donc des transactions bancaires, et aussi, et peut-être surtout, parce que ça, c'est vraiment plus inédit, du gel des avoirs par la Banque centrale, du gel des avoirs de la Banque centrale de Russie, la Banque Oui, de qui est Russie. assis sur 600 milliards de dollars de réserve de change. Voilà, c'est ça. Donc il y a à peu près il y a 630 milliards qui sont dans les coffres de la Banque centrale. Elle a considérablement grossi son trésor de guerre depuis 2014, depuis qu'il y a eu qu'il y a eu la Géorgie, puis la Crimée, et donc aujourd'hui elle a 630 milliards. C'est énorme, hein, ça fait un an d'importation de la Russie, ça représente des sommes très très importantes, et c'est évidemment destiné à contrecarrer notamment la chute du rouble. Le problème, c'est que sur cette somme, il y en a une centaine de milliards qui est placée en Europe et dans des institutions internationales. Et c'est cette somme-là qui va être gelée. Et du coup, la combinaison à la fois de SWIFT qui va compliquer de façon considérable les transactions. Elle ne va pas les supprimer totalement, parce qu'on ne peut pas supprimer, mais en revanche, elle va les rendre extrêmement difficiles. Plus le gel des avoirs, ça fait effectivement un dispositif qui est tout à fait inédit. Là, on est vraiment dans la guerre financière, en quelque sorte. Et Donc ces nouvelles sanctions sont efficaces pour on a vous, Philippe? on n'a pas vraiment de recul, parce que les précédentes les exemples qu'on avait à la fois notamment sur SWIFT, que ce soit sur l'Afghanistan, sur le Venezuela, sur l'Iran, il y a plusieurs fois il y a eu ce genre de mesures, notamment avec l'Iran pendant plusieurs années. On a vu que ça avait mis l'économie par terre, mais sur le plan géopolitique, ça n'a pas beaucoup changé la donne. Donc, est-ce que ça va accélérer la prise de conscience par la Russie de chercher une issue diplomatique à ce conflit? On ne sait pas vraiment. Ce qu'on voit, c'est que déjà, il y a un premier mouvement. D'abord, le rouble s'effondre. Il s'est effondré de plus de 20% là. 30% à l'ouverture. Oui, c'est ça, 30%. Et il y a des queues aux distributeurs de billets, etc. Enfin, donc, il y a un petit début de panique bancaire. Et donc, c'est pour ça que les sanctions financières, notamment vis-à-vis de la Banque de Russie, vont être très importantes, parce que si la Russie ne peut pas
enrayer la chute du rouble, les conséquences risquent d'être dramatiques pour la population russe. Alors elle a déjà un petit peu l'habitude parce que elle a déjà perdu énormément de pouvoir d'achat depuis une dizaine d'années, mais là la sanction sera quand même assez forte. Avec une inflation, pour le coup, qui pourrait flamber, d'où une banque centrale d'ailleurs russe qui a réagi ce matin en doublant son taux directeur, en le passant de 10,5% à 20%. Ouais. Donc ça Vous veut dire voyez, plus donc, d'inflation, une activité qui s'effondre. Et je crois que c'est les Échos qui parlent d'un PIB russe qui pourrait être amputé de 7% cette année, hein, du fait de toutes ces oui, sanctions. c'est ça. Alors, ce sont des projections. C'est vrai que les autorités russes, mais ça date de 2014, avaient dit que en cas de sanctions financières, effectivement, ça pourrait enlever plusieurs points de PIB à la Russie. On n'en sait trop rien dans la mesure où depuis, la Russie a donc pris un certain nombre de mesures pour moins dépendre. Par exemple, elle n'a pratiquement plus de dette américaine, enfin de dette en dollars. Elle s'est rapprochée de la Chine de façon très importante. Donc, quelle sera l'attitude de la Chine? La Banque de Russie a des gros stocks d'or, par exemple. Est-ce qu'elle va essayer d'en vendre une partie? Tout ça, ce sont des inconnus. Ce qui est par contre sûr, c'est que le rouble est de façon très importante déstabilisé, et que donc ça va avoir un impact immédiat à la fois sur la population et puis effectivement sur le financement de la guerre. Avec cette panique bancaire, vous avez raison, on a vu les images qui a commencé hier avec des Russes qui sont précipités au distributeur automatique de billets, encore une fois. Ce bank run en Russie, c'est aussi quelque chose qui peut entraîner, pas un effondrement, mais en tout cas voilà, qui peut mettre vraiment à mal l'économie russe. Oui, puis ça a un effet psychologique important, c'est-à-dire que les Russes présentent leur opération en Ukraine comme une opération spéciale, hein, pas une guerre, quelque chose qui va se régler dans les 2-3 jours, comme ce qui s'était passé en Crimée. Et donc là, il y avait l'assentiment de la population, notamment pour récupérer les régions du Donbass en Ukraine russophone. Et puis là, tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'il y a en fait cette guerre telle qu'a été déclarée, le fait qu'ils commencent à bombarder Kiev et que donc on est dans vraiment une situation de guerre, ça a ressoudé les Européens et les Occidentaux plus généralement, et la réaction est donc beaucoup plus massive que prévu. Et je pense que on peut supposer en tout cas que c'était pas du tout les plans de départ. Et le fait qu'il y ait effectivement cette pression sur le rouble, ce début de panique bancaire, etc., ça peut instiller dans la population le fait que tiens, les choses deviennent plus graves que prévu, et c'est pas une petite guerre comme on nous l'avait annoncé. Donc il y a tout un enjeu autour de la psychologie de la population qui sera important à suivre. On a compris, hein, donc l'objectif de ces sanctions, c'est effectivement d'isoler la Russie du reste du monde. Après, est-ce qu'il n'y aura pas des mesures de rétorsion? On sait aussi, on finit là-dessus, Philippe, quel sera l'impact de ces décisions pour nous, Européens, en matière d'approvisionnement en énergie? Je pense encore une fois, 40% du gaz importé en Europe vient de Russie, plus de 50%, effectivement, vous l'avez dit, pour l'Allemagne. Moins en France, on est au-delà, en dessous des 20%. On peut avoir des problèmes, nous, au passage aussi? Alors, on peut avoir des problèmes de plusieurs sortes, hein. Alors, directement, effectivement, sur le gaz, oui. Le prix va probablement exploser, et donc ça va encore renchérir le coût de l'énergie, donc aggraver la crise énergétique dans laquelle nous sommes actuellement. Ça peut avoir un impact sur les entreprises, notamment françaises, qui sont implantées en Russie. Hein, je rappelle que la France est le deuxième investisseur étranger et le premier employeur étranger en Russie, notamment des réseaux bancaires comme celui de la Société Générale. Donc il peut y avoir des mesures de rétorsion de cet ordre-là. Et donc, effectivement, on est qu'au début de quelque chose qui va avoir des conséquences économiques très importantes. Et puis, il y a évidemment derrière aussi l'inflation, hein. Ça ne va pas aider, et ça va probablement installer l'inflation encore plus durement que ce qu'on avait prévu. On en parlera tout à l'heure de l'inflation avec un de nos invités sur cette inflation en Europe qui pourrait rester autour des 5%. Merci beaucoup. Explication signée Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Merci Philippe. Merci David. Salut.